Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Je suis aujourd'hui avec Croissant. Comment ça va, Croissant? Ça va très bien, et toi? Oh bah ça va, ça va. Comme les gens qui ont la vidéo peuvent le voir, je suis dans un nouveau cadre, aussi appelé un déménagement. Donc du coup, ça fait plaisir. Je vais à un nouvel appart avec de la place, de l'espace. Je suis un homme heureux. Let's En go. plus, nouveau boulot, la totale, tous les changements. La seule chose qui reste, c'est vous. La seule constante dans la vie d'Otal actuellement, c'est ce podcast. Et encore, du coup, j'ai pas été là pendant 3 semaines à cause du déménagement et des trucs comme ça. Oui, mais tu likais toujours les posts. J'en ai même posté sur le Let's Discord, go! chose que je ne fais jamais. C'est jamais moi qui fais le message sur le Discord. Et là, Ouais, je mais l'ai fait parce que vous étiez en c'est parce qu'il y a national. un moment, on était tous les 3 en road, je crois, ou un truc Ça, comme ça, tout et le du coup, monde on était en était en mode RTN. genre: Tout le monde était en RTN et moi j'étais genre, je suis en train de faire des cartons, mais je vais envoyer un petit message pour quand même que les gens ils sachent que l'épisode il est sorti, même si les gens vont pas l'écouter parce qu'ils sont aussi en road to nation. c'est un détail Non, ça. de toute façon Entre tout le les monde est rooms. pas. Et puis c'est pas comme si on avait que des gens, tu vois, qui étaient genre à Paris ou un truc comme ça, tu vois, genre parce Oui, que c'est clair. là c'était un RTN de Paris, mais je sais qu'on a des gens qui nous écoutent de partout en France, même hors de France. Du coup, ils n'avaient pas forcément les RTN la même semaine et peut-être qu'ils étaient C'est très clair. contents d'avoir le rendez-vous. Peut-être, on ne sait Donc en pas. tout cas, oui, vous êtes ma constante. Le premier courrier que j'ai reçu dans ce nouvel appartement, et ça va me faire une très belle transition, c'est ma Furnace et ma Crown of Providence Let's que j'ai go! enfin reçu, que j'avais commandé en fait, et j'avais juste qu'une peur, c'est que ça se perde entre les deux appartements, parce que bon, c'est quand même un Ouais, bah, colis, tu c'est m'étonnes. quand même un courrier qui, voilà, hein, la moulin. Qui vaut un peu d'argent. Donc voilà, donc je suis prêt au départ de mon noble Oldhim. Euh, et je me dis toujours un truc parce que j'ai vu Stilfer, je crois que c'était Stilfer qui avait une théorie qui disait qu'il y avait potentiellement tous les héros de Arya qui seraient dans le Ouais, prochain set. après Et je Stitcher, me il dis, dit pas mal de choses, hein. mais je me dis, si c'est vrai, tant mieux. Si c'est pas vrai, mais que par contre on a des trucs genre comme la Briar Specialization et qu'on a aussi une Oldhim Specialization, ça va être très très drôle d'avoir une carte qui n'est jouable dans aucun format. Ouais, ouais, après, comme on le sait, ils sortent les sets, enfin, les sets sont designés et plus ou moins lock, un certain temps à l'avance. Ah oui, non, mais Alors, c'est pas une il y a des critique du chances tout à LSS, hein, mais ce serait il y très a des drôle. chances qu'ils soient en mesure de faire des ajouts de dernière minute, peut-être, comme on le voit avec, Surgical, Extraction. Oui. Heu, Parce que la carte existait déjà, en fait. C'est parce que là, ils Parce ont juste, que ils ont juste décalé un badge de production, en fait, pour ça. ouais, c'est ça. En fait, enfin, c'est pas quelque chose genre, c'est pas un numéro de carte qu'il faut enlever ou remplacer et tout, donc je pense que ça, c'est plus facile à faire qu'autre chose. Non, mais c'est pour ça, je Heu, pense que s'ils avaient en effet prévu, vu que c'est un set supplemental, qu'ils ont vraiment prévu une carte Oldhim dedans, on va se retrouver avec une carte qui n'est pas jouable, que ce soit en Blitz ou en CC. ouais, et en même temps, je pense qu'on va très vite réavoir un gardien élémental et possiblement un Hold'em, Bah, s'il est pas renommé, si c'est pas un Oldhim, de toute parce façon, que parce c'est que que, c'est une Oldhim spec. Si c'est une Oldhim spec et que le héros ouais. est pas Oldhim, du coup. Parce que je pensais pas qu'il y aurait des specs comme ça. Attends, d'ailleurs, on est en train de partir alors que c'est pas du tout le sujet de l'épisode. Je peux déjà, c'est un truc auquel je m'attendais pas du tout, mais le fait qu'on ait une Briar Specialization, qu'on ait une Bravo Specialization, et sachant qu'on a vu Oldhim sur la pochette des boosters, je me dis, il y a quand même une chance qu'il y ait des cartes faites pour Oldhim dans le set. Donc après, est-ce que ça va être des Elemental Guardian, des Guardian ou vraiment une spécialisation Oldhim? C'est ça la vraie question. Mais du coup, Ouais, après, je pense que de toute façon, enfin, je sais pas, moi perso, j'y pense pas vraiment parce que, je sais que de toute façon, Hold'em spec ou pas, il y a des cartes dans un supplémental que tu ne joues pas, soit parce qu'elles sont pas bonnes, enfin pas assez bonnes, soit juste parce que genre, bah, on joue pas toutes les classes, tout le temps, tous les ah non, héros mais tout le temps, complètement. et du coup, bah, au pire, il y aura une carte qui sera effectivement genre factuellement pas jouable, mais enfin, ça Ah oui, non, changera pas mais grand ça chose par changera rapport à rien. genre toutes les cartes de brut de Dynasty qui sont factuellement pas jouables non plus, tu vois? Genre, Rock. donc au final, mais je suis d'accord que ce serait marrant d'avoir une carte qui est genre pas ban, mais pas légale non plus, C'est ça, à part c'est si tu juste ça. partais en genre UPF ou un truc comme ça. Ce serait J'avoue que l'anecdote drôle, quoi, c'est c'est tout. marrant. J'avoue que Tu c'est marrant. sais, t'imagines le seul perso qui pourrait jouer cette carte, ce serait Shyana. Ouais, ah mais donc elle sera jouable en fait, donc C'est tu es un ça. menteur. Allez, voilà, tu es un Légalement, menteur. Shyana pourra la jouer. J'ai Total, tu es un réalisé ça quand menteur. t'as parlé du PF, j'ai fait, en fait, Shyana pourra la jouer. C'est bon, Total, la tu es un carte est menteur, légale. surtout que surtout Bien joué, que, LSS. surtout Surtout qu'il qu'il y y a a une beaucoup de Shyana spec. rumeurs
surtout qu'il y a beaucoup de rumeurs, vu la spécialisation Shyana et le fait qu'il y ait beaucoup de spécialisation, sur le fait que il y aura une Shyana adulte dans ce set. Ce serait cool. Et Juste pour le moi, principe. moi j'aimerais bien. Moi j'aimerais bien. Mais, Hmm. mais j'aimerais bien s'ils introduisent à nouveau des classes genre Shapeshifter ou qu'ils remettent des trucs merchant et tout, qu'on ait enfin genre des cartes jouables pour ces classes. Pas juste de Euh, l'UPF. et non, 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 je parle même pas de jouabilité en termes de niveau de carte, mais juste genre bah là actuellement, à part la capacité qui est pas super forte, t'as vraiment zéro argument à jouer Genis ou Cavden, qui sont les merchants, au-dessus d'autres choses en Hmm. blitz. Enfin, t'as Silver Palms, mais voilà quoi. Enfin, toutes les classes maintenant ont des blocs 2 d'équipement sur leurs bras parce que toutes les classes sont broken. Et du coup, j'aimerais bien s'ils continuent dans ce design d'avoir des trucs un peu funky, un peu genre moins standard, comme les cartes, enfin comme les trucs genre l'empereur qui était double classe, plus talent, ou Shiana ou ce genre de trucs, qu'ils mettent un minimum de pool de cartes pour genre que le perso soit pas juste un mème et que ce soit un truc qui soit vraiment jouable et que tu aies des raisons de le jouer. Je dis pas qu'il faut qu'il soit fort, mais que tu aies des raisons de le jouer. Et là, par exemple, Shiana, bah, tu as des raisons de la jouer maintenant qu'il y a beaucoup de specs dans le jeu, qui est de pouvoir Hmm. jouer des specs de plusieurs héros et tout. Et à l'avenir, peut-être qu'il y aura des combos qui seront sympas et qui feront que bah, c'est un vrai argument de jouer Shiana pour avoir accès à ces cartes-là ensemble Ouais. et pas juste genre bah avoir Endless Winter dans Hold'em ou je sais pas quoi. Et ça j'aimerais bien qu'il le développe un peu, on va voir si c'est le cas avec Dust Till Dawn, mais effectivement ça s'éloigne un petit peu de ce qu'on avait prévu, mais c'est pas grave, comme vous le savez hein, de toute façon. Dans ce podcast, we speaking. Si c'est votre premier épisode, c'est tout à fait normal. Si c'est pas votre premier épisode, vous savez de toute façon que ça allait arriver. Surtout quand il y a Croissant et moi, genre tous les deux, c'est les épisodes qui sont, je pense, le plus chaotiques d'un point de vue organisation. Parce qu'on est, Ouais, mais parce qu'on est, on n'aime pas s'arrêter sur une idée. Donc en fait, on continue à débattre sur l'idée. On recadre à un moment ou à un autre, mais du coup, on perd beaucoup de temps sur les idées qu'on décale. moi j'attends juste que Otal me pose des questions, mais après Otal il parle de choses qui sont pas ce qu'on avait prévu. Du coup, je suis en mode bah je vais répondre, tu vois, parce que bah Improvisation. enfin Tu genre m'as le dit de te but c'est poser de des faire une questions, je te pose discussion, des tu vois. questions. Le but, c'est d'avoir une discussion, du coup, on discute, mais Ouais, on mais discute voilà. pas de ce qu'on avait prévu au départ. Et comme on va quand même Donc voilà. discuter de ce qu'on avait prévu au départ, ça va juste prendre plus de temps que prévu. Let's go. C'est ça, mais c'est pas grave. De toute façon, Euh, ça va être on est prévu que ce la soit un routine. épisode assez light parce on n'a pas de deck tech, on n'a pas de points règles et on n'a pas de questions pour un bout de carton. Donc en fait, ça va être notre blabla de début d'épisode qui est HS et le sujet principal de l'épisode. Donc Voilà. ça va être très straightforward. Donc à la place, on vous fait du contenu bonus, un mini épisode spécial. Mais du coup, cette carte, elle est légale ou pas? Donc voilà. Mais donc moi j'ai juste hâte de voir si on va avoir une spécialisation Ultime ou pas. Et voilà, c'est tout. Je Je peux pense qu'on en m'arrêter aura là. une. Je pense aussi Je qu'il y en aura je une. pense qu'on en aura une. Je pense que ça va être un truc, je sais plus qui avait dit ça, pareil, là, je n'ai rien d'original, mais je l'ai vu passer. Je crois que c'était, ah j'ai oublié son nom, le Finlandais qui a joué de Romaille et qui a fait top 4, qui a fait top 4, Ah oui, je vois. Mais qui je vois pas disait ça. qu'à son avis, on allait avoir du coup euh, genre 4, 5, 3-4 héros avec la mécanique Unity qui étaient les personnes qui protégeaient Solana et 3-4 héros avec l'autre mécanique dont j'ai oublié le nom qui étaient ceux du démonastère et qu'on allait avoir les spécialisations de ces héros-là en fait, tout simplement. Et C'est très probable. ça paraît assez logique en fait d'avoir du coup les nouveaux héros qui ont peut-être une Unity ou peut-être pas, mais en tout cas les nouveaux héros qui défendent Solana et qui attaquent Solana et qui vont être suivis des héros, bah, notamment d'Aria du côté, notamment bah, Hold'em, 90% de chances qu'il soit du côté de Solana. Hein. Même si on sait très bien que les joueurs d'Hold'em, si on leur dit va défendre Prism, ils disent non. Mais, mais voilà, mais du coup ça semble assez cohérent et du coup ça semblerait cohérent que les persos qui sont déjà sur la pochette aient au moins une spécialisation à défaut d'avoir un nouveau héros quoi. Par contre, ce qui va être compliqué suite à ces cartes-là, si c'est effectivement les héros entre guillemets gentils qui ont le tag Unity sur leur spécialisation et un autre mot-clé pour les héros entre guillemets méchants, ça va rendre le taf de Romain et sa joie de faire des tier lists bons ou gentils ou méchants héros très compliqué parce que bah, il n'aura plus l'argument subjectif de ses propres choix pour mettre tel ou tel héros dans quelle case, mais il sera obligé de suivre l'objectivité de ce que nous a donné LSS. Et je pense que ça va être un moment très difficile pour lui. Donc j'espère que tous les héros n'auront pas une spécialisation qui indiquera leur camp dans la Non, il guerre faut. de Solana, parce que sinon,
Sinon, ça va être complexe. Après, cela dit, Romain s'adonne maintenant à une nouvelle activité. Il ne fait plus de tier list méchant ou gentil, mais il fait des tours de magie. Donc, je pense qu'en vrai, il pourra s'en sortir. Il se renouvellera. Il a l'air très fort. Du coup, il Il veut faire pourra. disparaître le lore pour faire des tier lists. Nouveau tour de magie. Je vais faire disparaître les cartes qui m'embêtent pour ma tier list. Quoi, Braillard a eu une spécialisation avec Unity? Non, mais Braillard, c'est un Runblade. Les Runblades sont méchants. Hop, la carte n'existe plus. Il va la déchirer à la cam, comme ça, en faire des petites miettes. Il va la mettre dans un petit sac poubelle et il va dire Braillard, méchant. Hop, dans la tier list. Et tada, qu'est-ce que j'ai sorti? Une Sonata. Sonata, c'est une carte de méchant. Braillard joue Sonata. Et voilà, les arguments d'autorité. Non, mais ouais, ce sera marrant de voir ce que chaque héros a. Pour l'instant, il y en a qui ont l'air meilleurs que d'autres, quand même. Mhm. Mais ce sera Je, le sujet d'un je suis très très fan de la épisode spécialisation de à Bravo. part entière, je C'est pense. tout. J'aime beaucoup la spécialisation de Bravo. On pourra reparler de toute façon dès qu'on aura plus de spoil de machin, on en reparlera. Mais moi j'aime beaucoup celle-là. Déjà c'est Bravo. Mm. Et d'ailleurs ce qui est très rigolo, c'est que c'est le design de Starvo dessus. Voilà. Il y a les mêmes épaulettes que Starvo et pas celle de Bravo normal. Bref, aujourd'hui, le vrai sujet de l'épisode, c'était les équipes. Parce que la plupart des gens qui suivent le milieu compétitif le savent, les gros joueurs qu'on voit régulièrement ont une équipe. Nous, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes aussi, de faire partie d'une équipe, du fait que les équipes, ça avait des avantages pour plein de choses, pour la prep, etc. Mais en fait, c'est toujours un sujet qu'on a survolé et mentionné très rapidement en disant les équipes existent, c'est un fait, c'est positif pour certains points, il y a des points qui sont moins positifs, mais on n'a jamais vraiment creusé en détail parce que, soyons honnêtes, pour nous, c'est un peu logique, notamment parce que tu fais partie d'une équipe et que moi, j'ai eu des équipes de jeux compétitifs et que voilà, que j'ai un peu des idées aussi, mais on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de parler de ça. Parce que justement, en fait, c'est pour moi un sujet qui est super intéressant, quand on prend surtout le mot équipe, je vais dire au sens large du terme. Je ne parle pas forcément d'une équipe comme celle de Matt Rogers où les gens sont payés pour jouer. Parce que ça, soyons honnêtes, le pourcentage de joueurs qui vont faire partie d'une équipe comme ça sont très élevés. Enfin, genre, je pense que pour le moment, il y a quoi? Il y a 2 équipes maximum qui sont payées, je crois. Je suis même pas sûr qu'il y en ait 2. Je suis même pas sûr qu'il y en ait deux. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même un pourcentage de joueurs très minime. Mais moi, je parle vraiment d'une équipe au sens large. Donc, t'as des gens avec qui jouer régulièrement à visée compétitive quand même. Je parle pas de vous avez le pote avec qui vous faites de l'UPF tous les week-ends. Je parle vraiment de à visée compétitive avec un peu, je vais pas non plus dire de rigueur, etc. Mais en tout cas, des moyens de communication directs avec les membres de l'équipe, des habitudes qui sont prises, etc. Euh, Est-ce que ça te va déjà comme définition vague de l'équipe croissance sur laquelle on peut baser le reste de l'épisode? Je pense que ouais. Je pense que oui. Je pense que comme pour tout, de toute façon, il y aura des niveaux. Bien sûr. Mais je pense que c'est une bonne base de dire effectivement que l'idée de vous rassembler entre joueurs et joueuses doit avoir un but, un minimum compétitif. Et que du coup, de là va découler pas mal de choses qu'on a déjà pu aborder dans des épisodes sur l'entraînement et tout ça, et dont on va revenir. Mais effectivement, le groupe de potes qui fait des parties du PF et qui va en blitz ensemble, c'est pas vraiment une équipe. Même moi, le groupe duquel je fais partie, j'appellerais pas forcément ça une équipe à proprement parler, Mm. parce qu'on manque quand même de structure et tout ça. Et après, il y a un deuxième niveau qui est que tu as tout ce qui va être équipe dite plutôt amateur, où ça va être du coup sans sponsoring, etc. Et après, tu as des équipes qui vont être, sans parler forcément d'être payées, mais qui vont peut-être avoir un ou deux sponsors qui va leur fournir du matériel, ou qui Acheter va des leur cartes. aider pour les cartes. Mm. Et du coup, il va y avoir un maillot de cette équipe avec potentiellement les sponsors dessus. Tous ces trucs-là, par exemple, la team, c'est Magnolia, je crois, la team. Enfin, t'as Magnolia, qui est la team de Matthew Fulks. Ouais. T'as la team Sunflower Samurai, qui est la team de Pablo Pinter notamment, qui sont des trucs qui Mm. pour moi rentrent un peu dans ce cadre-là, avec des joueurs qui sont potentiellement, on n'a pas forcément toutes les infos, mais qui sont potentiellement à la limite, voire déjà un peu payés par d'autres organismes
parce qu'ils font des très bons résultats et qu'ils amènent du cash prize et tout, ou qu'ils se payent tout seuls via leur cash prize, hem et qui sont du coup des joueurs, professionnels. Mais globalement, l'équipe en tant que telle n'est pas une équipe qui est genre, sortie d'une structure, au sens pour ceux qui auraient la comparaison, qu'on peut avoir sur, des structures e-sport comme, Vitality, Fnatic, G2 ou ce que vous voulez, qui elles, du coup, vont avoir des joueurs payés à ça avec tout un système derrière et tout ça. Et donc il y a vraiment plusieurs niveaux à cette définition d'équipe. Et je pense que dans Flesh and Blood, à part peut-être, comme tu disais, la team Matt Rogers de Dragon Shield, il y a aucune équipe qui est sortie d'une structure à proprement parler, en mode comme on peut l'avoir sur les jeux vidéo ou même sur d'autres jeux de cartes plus avancés. Ouais. Ouais, mais donc justement, je pense que ces équipes-là, bon, on pourra en mentionner, en parler plus tard, mais enfin dans l'épisode. Mais je pense qu'on va plutôt essayer de se focaliser sur des équipes Ouais, plus plutôt en backup. petites, genre plutôt celles où en fait, celles où vous qui nous écoutez, qui nous regardez, techniquement vous pourriez le faire si vous avez envie en fait. C'est juste ça. C'est un peu aussi le but de cet épisode, c'est un peu l'épisode toolkit de du coup qu'est-ce que ça peut vous apporter, comment on peut le faire, ce genre de choses, etc. Qu'est-ce que ça donne. Parce on va forcément parler, je vous le dis tout de suite, on va forcément devoir parler aussi des petits débats et dramas qu'il peut y avoir autour des équipes, mais là c'est encore autre chose, c'est des sujets qu'on a déjà survolés. Donc déjà, le premier truc pour moi déjà, c'est une équipe. À partir de combien de personnes on compte que c'est une équipe? Je- Pour moi, à partir de 4, voire même peut-être de 3, tu peux Ouais. considérer. Hem, je pense que 2, ça reste limité, mais dès que tu es 3 ou 4, tu peux commencer à parler d'équipe. Après, pour moi, c'est plus que le nombre, ça va être, comment tu utilises les ressources communes, ce que tu fais Mm. avec les gens, qui font partie de ce groupe-là ou de cette équipe-là. Et tu vois, tu peux aussi bien faire, du train, des analyses, des prêts de cartes et cetera en étant 4 dans la team qu'en étant 15. Mm. Je crois qu'il y avait eu des articles là-dessus et je crois que le nombre magique, c'était, je sais plus si c'était 11 ou 15, mais c'était dans ces Oh eaux-là, la il me semble. vache. Tu vois, Heu j'aurais jamais cru que c'était aussi haut, tu vois. et en Mais c'est fait, logique. alors le raisonnement, niveau 0 de ce chiffre-là, c'était que c'était le chiffre qui permettait d'avoir tout le temps 3-4 membres disponibles aux mêmes horaires, à peu près. Mm. Peu importe, genre les fuseaux horaires, les machins, les trucs, de façon à ce que justement tu jamais enfin, quand 2 personnes voulaient train, il y ait toujours genre une troisième ou une quatrième qui puisse se greffer sur le créneau et avoir un train, intéressant et pertinent avec discussion, avec analyse de main, avec et cetera. Toutes les choses dont on a pu déjà parler dans les épisodes sur l'entraînement. Hem Alors que si tu es, genre, 3 ou 4 par exemple, bah, dès que quelqu'un est pas dispo, ça peut mettre entre guillemets «en péril», toute ta session de training que tu avais planifiée. Parce que imaginons par exemple si on prend, moi dans mon cas, alors on commence à être un petit nombre, donc on a moins ce problème qu'on pouvait avoir avant. Mais disons qu'il y a des moments où, on va être en mode: «Ah bah là moi j'aurai un créneau pour jouer et pour train». Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et des fois, il y aura personne de dispo et des fois, il y aura Ouais. une personne, mais du coup, on va juste faire des games et on va manquer un peu ce côté analyse et quelqu'un qui peut regarder nos mains sans être ultra focus sur la game ou quoi. Et on a plus de mal à planifier des sessions où on est plusieurs à être dispo et où on peut genre vraiment faire une grosse session où on est plusieurs à regarder la même game, à regarder la même table, et cetera. Je pense Et que vite fait, on peut détailler ça très rapidement aussi. Enfin, après, finis ton ouais, explication, mais genre détailler ce concept justement d'avoir des gens pour regarder ton match, etc. Mais vas-y. hem, mais du coup, voilà, donc plus vous avez de gens dans votre groupe de train, ou dans votre équipe, selon le nom que vous donnez, à ça, plus vous allez enfin, moins vous allez avoir ce problème, en fait, et plus vous allez être en mesure de, par exemple, si vous avez un Discord, de juste mettre un ping en mode, «Bah, là, je suis chaud, j'ai 2 heures devant moi, j'aimerais bien train tel match-up». Plus vous avez de chances qu'il y ait genre deux ou 3 personnes dispo pour dire, «Ah, bah, j'arrive et on va pouvoir analyser des trucs» et cetera et cetera. Et du coup, pour répondre, alors même si, c'était des choses, je vous invite à revoir, l'épisode qu'on avait fait sur l'entraînement parce qu'il y a enfin, il y a pas mal de choses qui sont en lien et dont on avait déjà parlé à ce moment-là. Mais mais effectivement, quand je parle de genre analyser les mains, d'avoir un regard extérieur et tout,
C'est, imaginons par exemple, Otal et moi, là, on fait une partie. Heu, Si on fait la partie, au niveau zéro, juste on joue l'un contre l'autre, moi je vais pas connaître ses mains, lui il va pas connaître les miennes, et du coup, je vais faire les analyses que je ferais en game de tournoi. Ce qui est fine, c'est très bien, il faut en faire comme ça aussi parce que ça t'entraîne à être dans l'environnement tournoi, quand bah, évidemment tu connais pas la main de ton adversaire. Mais si tu as quelqu'un à côté, par exemple, qui regarde ta main aussi, mais qui n'a pas le même regard sur la partie que toi, parce que c'est une personne différente, parce que c'est pas lui ou elle qui joue la game, donc ça peut varier des choses. Bah, tu vas faire un play et peut-être le play, il était bon, mais peut-être il y avait un autre play à faire et la personne qui regardait par-dessus ton épaule va voir l'autre play que toi, tu aurais pas forcément vu et du coup, vous allez pouvoir en discuter, vous allez pouvoir vous dire: «OK, là, j'ai fait tel play, et en fait, tu vas finir le tour et la personne qui regardait la game va te dire: «Bah, moi, j'avais ce play-là à la place» et vous Ouais. allez pouvoir en discuter et en fait, ce qui est super intéressant aussi, au-delà de juste voir une ligne de play différente, c'est aussi que du coup, ça va vous forcer, entre guillemets, à justifier vos choix. Dans le sens où il y a des fois, pour certains decks plus que d'autres, mais même pour les decks entre guillemets dits durs à jouer, genre moi par exemple, c'est le cas avec Kano, j'ai intégré des patterns, et même si Kano est regardé comme un des decks les plus durs à jouer, moi il y a des choses qui viennent de manière très instinctive et naturellement pour Mmh. moi sur le deck. Maintenant, c'est normal, je l'ai beaucoup joué, et c'est pas pour dire que le deck est facile ou pas facile, ou... mais du coup, il y a des choses que je remets plus forcément en question. Et où juste je suis en mode, bah je vois ma main et le play c'est ça, ou je vois la situation, le play c'est ça. Et si j'avais quelqu'un, alors c'est dur aussi de trouver quelqu'un qui est aussi bon sur Kano et qui peut genre voir les choses, mais si j'avais quelqu'un derrière quand je fais ça qui regarde et que il me disait bah là pourquoi genre t'as pas pris cette ligne de play là et pourquoi t'as pris celle-là, genre pourquoi t'es allé à droite alors que t'aurais pu aller à gauche, bah moi ça va me forcer à justifier ok je suis allé à droite parce que pour moi c'est plus intéressant parce que tel élément, tel critère, tel argument. Et si Mmh. ces arguments là sont pas bons, mon teammate va pouvoir me dire, bah en fait non. Genre, factuellement, t'as perdu des points par exemple. Genre, ta ligne, elle a proposé 8 dégâts alors que l'autre en proposait 10. Et moi, je vais pouvoir dire, oui, mais dans la mienne, il y avait un on-hit. Donc, je force plus à bloquer et j'ai envie de prendre des cartes de sa main. Et il va dire, Mmh. ok, et tu vas pouvoir discuter comme ça. Et en fait, le fait d'en discuter fait que tu remets en question ta ligne et ta vision de ce que tu viens de faire. Et que du coup, ça te permet de savoir pourquoi tu fais les choses et de prendre des meilleures décisions par la suite. Parce Ouais, que si tu c'est fais les choses instinctivement, tu mais perds qu'à un moment l'intention. tu intègres un mauvais pattern, tu vas le Mmh. reproduire sans le questionner. Alors que si tu questionnes tes patterns, si tu questionnes tes choix, tu vas te rendre compte si à un moment c'est une erreur. Et si à un moment tu aurais dû dévier du pattern parce qu'il y a un contexte qui a changé, ou parce que le pattern n'était pas bon, ou parce que telle ou telle raison, ou parce que tu analysais mal un match-up, ou parce qu'il y a plein de raisons qui peuvent justifier ça. Et Mmh. ça, c'est un truc qui est, je trouve, très très dur à faire quand tu es tout seul. Euh, C'est horrible à faire, enfin, C'est ça. Et ça même quand tu n'exi joues avec quelqu'un d'autre, genre si vous êtes mmh. que 2 et que par exemple vous montrez vos mains, et que vous jouez à main ouverte, bah, même comme ça, c'est difficile parce que vous jouez quand même la game, donc ça peut être compliqué de parler des lignes et tout. Et c'est pour ça que souvent, ça aide beaucoup d'avoir une ou 2 personnes à côté qui ne jouent pas la game, mais qui la regardent, en connaissant potentiellement les 2 mains des 2 joueurs. Comme ça, ils peuvent aussi dire: «Ah bah là, tu plus puni avec tel play parce qu'il avait telle chose en main», et ça permet, pour une vraie game après où tu sauras pas qu'il avait telle carte en main, de repérer des patterns de: «Ah bah quand il bloque avec 3 cartes, c'est peut-être que sa dernière, c'est telle chose», et du coup, Mmh. si sa dernière, c'est telle chose, moi, j'ai envie de push ma dernière attaque plutôt que de l'arsenal pour punir le fait qu'il veuille la garder dans la main, et cetera, et cetera. Et juste pour finir du coup, sur ça, hem, même quand vous êtes 2 ou même quand vous êtes 3 ou 4 et que vous arrivez à faire ce truc-là, l'avantage aussi d'avoir, disons plus que 4, 5, 6 personnes dans votre team, et l'avantage aussi que tout le monde est un peu, après il peut y avoir des niveaux différents, hein, moi c'est le cas dans notre groupe, mais qu'il y ait un minimum d'envie compétitive ou en tout cas d'envie de s'améliorer, d'être bon au jeu, de faire les bons plays, parce que ça vous permet aussi d'avoir des gens qui vont pas dire n'importe quoi. Heu, Par exemple, moi actuellement, il y a des gens dans ma team ou pas qui m'ont demandé des conseils sur Kano et que je suis en train d'essayer de coacher un peu pour leur apprendre un peu le deck et tout ça. Hem Et ça me fait super plaisir et je sais que je peux leur apporter des choses.
Je sais que moi, il y a que quelques personnes que je peux aller voir actuellement, en France, par exemple, pour si je veux avoir quelqu'un qui regarde mes games de Cano pour faire ce travail-là de voir plusieurs plays et plusieurs lignes, bah, il y a que quelques personnes qui en seront capables, je pense. Mmh. Parce qu'il y a pas forcément assez de gens qui ont cette connaissance sur le deck et surtout qui vont avoir une connaissance différente ou plus haute que la mienne, entre guillemets, dans le sens où, genre, c'est pas pour booster mon ego ou quoi que ce soit, mais dans le sens où C'est factuel. quelqu'un qui est beaucoup moins bon que moi sur le deck, même s'il me propose une ligne, c'est très probable que je l'ai déjà vue, même si c'est pas celle que j'ai choisie. Et du coup, pour Mmh. avoir vraiment un autre regard avec quelqu'un qui te montre quelque chose que tu n'avais pas vu, faut que tu aies quelqu'un qui connaisse un minimum le jeu et le deck. Et du coup, plus Après vous avez des gens dans votre team qui sont avec une envie compétitive ou en tout cas de s'améliorer et d'être bons, et qui sont des bons joueurs, plus vous avez de chances d'avoir des gens qui vont pouvoir vous apporter ce regard-là et vous montrer des plays que vous n'aviez pas forcément vus et vous aider à vous améliorer aussi. Après, moi, ce que j'aime beaucoup justement avec les joueurs de plus bas level, justement, que toi, qui ne connaissent pas tes plays, qui te regardent et qui te posent des questions, c'est que des fois, justement, ça fait rentrer dans le fameux anti-pattern dont tu parlais. Parce qu'en fait, tu Oui. dis toi-même, tu fais tes patterns automatiques. Et moi, je vais arriver, je connais pas Kano, enfin, je ne sais pas le jouer, je viens de voir, je te dis, mais du coup, pourquoi t'as fait ça? Alors que t'avais ça en main, tu vois. Genre, question stupide, et toi, tu vas peut-être te dire, c'est complètement stupide, évidemment que je vais pas le faire. Mais vu qu'on est dans la même team, que tu sais qu'il y a une envie de compétitive, etc., et de toute façon générale parce que tu es un good guy et que tu ne m'envoies pas chier quand je pose des questions stupides, tu vas juste me dire, bah en fait, j'ai fait ça parce que, et là, tu vas réfléchir à ton pattern aussi, et en fait, ça te remet aussi dans la réflexion des patterns, et du coup, on revient sur ce que tu disais, sur le fait de jouer avec intention. Donc, faut pas croire Alors, que, enfin, moi, je parle pour les joueurs qui nous écoutent, c'est pas parce ouais. que vous maîtrisez pas un deck que vous pouvez pas quand même apporter un certain truc aux joueurs que vous aidez dans votre groupe de pratique slash équipe, quoi. Alors pour le coup, là-dessus, je vais être un peu en désaccord Vas-y, parce non, que bah tant mieux, c'est le je principe des discussions. je pense que en fait, imaginons quelqu'un qui a un niveau, à genre 7 sur 10 sur un deck et quelqu'un qui Mhm. a un niveau à 2 sur 10 sur le deck. Je vais prendre sans dire que c'est ces chiffres-là forcément, mais moi, par Oui, bien exemple, sûr. sur Cano, si je fais une game et que tu me regardes, Mhm. Je je vais pense faire que un 2 sur play, 10 c'est à peu près ok pour moi, hein. je Tu peux me vais mettre un 1, je pense. je vais je vais faire un play et tu vas me dire: «Pourquoi tu as fait ce play?» Mais le truc, c'est que comme tu vas pas, entre guillemets, «m'en proposer un autre à la place», tu vas Mhm. pas en fait, tu vas pas réellement challenge l'idée que j'ai eue, tu vas juste demander une explication. Et moi, si j'ai fait le play, même si c'était instinctivement, l'explication, je la connais. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, Ouais. je vais pouvoir juste te donner l'explication et toi, vu que c'était juste une question que tu demandais parce que tu manquais de connaissances, l'explication va te convenir. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas avoir les connaissances pour challenge l'explication ou pour proposer un challenge au play initial. Alors que quelqu'un qui serait ne serait-ce qu'un Non, genre mais 5 ou 6 sur 10 ça sur apporte Cano beaucoup plus. Je pourrait suis le d'accord faire, que tu ça vois? apportera beaucoup plus d'avoir un mec qui connaît plus sur le deck. Mais moi, enfin, pour le coup, je parle par expérience aussi d'autres jeux de cartes où j'avais un niveau fort compétitif et où ça m'est arrivé qu'on pose des questions stupides. Des fois, te remettre sur le b à bas du truc, en fait, ça te permet de te rendre compte d'un truc que tu as automatisé depuis je sais pas combien de temps et tu te dis, je dis pas que c'est à chaque fois, mais Ouais, justement, je pense juste que ça va être beaucoup plus rare. Mais c'est beau, ça c'est plus ça peut rare, arriver, mais ça ça peut peut arriver. arriver, et ça peut servir. Voilà, c'est juste ça. On est aligné sur le truc, et je me suis tout à fait d'accord que il vaut mieux avoir un joueur de ton niveau, et même si c'est quelqu'un en soi qui ne connaît pas forcément ton héros, dans le sens quelqu'un qui n'a pas joué ton héros à genre ton niveau -1 ou un truc comme ça, mais si c'est quelqu'un qui a vraiment des velléités compétitives, qui a fait pas mal de compétitions, qui a fait pas mal d'événements, qui a beaucoup joué sur Talichar et qui a pu croiser pas mal de fois ton héros, il peut te challenger plus facilement en te disant par exemple, dans la même situation, je sais j'ai vu un canot qui a fait ça. Pourquoi toi Ouais, t'as choisi ce play-là en fait? C'est aussi ça le truc, c'est que moi, enfin ça je suis d'accord aussi, ouais. moi je vois, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a des héros que j'ai jamais joué. Je commence à connaître leur pattern juste parce que je me suis pris dans la tronche 25 Ouais, fois ouais, quoi. ouais, c'est sûr. Et du coup, quand je vois un joueur de ces héros-là qui joue un certain truc et je dis, ben en fait, genre vraie Pourquoi il l'a question, fait comme ça, tu pourquoi vois? Ouais. tu l'as fait comme ça? Et ça vient aussi d'avoir un groupe de pratique, en effet, qui va Mmh. répéter des compétitions, des événements, qui va jouer avec d'autres gens. Ouais, Euh, c'est clair. donc, euh, et C'est clair. aussi, je trouve Mais qu'avoir un joueur en plus qui regarde les matchs, pour moi, ça me fait je trouve que c'est un peu le même effet que, pour revenir un peu sur l'e-sport aussi, d'avoir ce moment où tu sais, tu es en équipe et tu regardes le replay du match ouais, ouais, ouais. et tu vois ce que tu as fait, et tu vois toi tes joueurs, tu vois ce que tu as fait, tu as un autre joueur qui te dit ah t'as fait tel move, mais pourquoi tu as fait tel move, etc. Mmh. En fait, ça fait un peu ce même effet, mais tu gagnes le temps
du replay en fait. C'est que tu vas pas te repasser tout le match. Tu as déjà un joueur qui va te dire directement au moment où tu fais le play, du coup, pourquoi ce play. Ouais, c'est clair. Et je trouve que Après, c'est un gain de temps et d'efficacité, ce qui n'empêche pas de regarder les replays aussi parce que c'est super intéressant. Mais ah ouais, non, c'est clair. Après, je pense que tout ça va aussi dépendre évidemment, et c'est pour ça qu'on disait que pour moi, un groupe commence à être vraiment équipe quand tu as la même ou une certaine visée compétitive chez tous les joueurs et mm, joueuses. Mais c'est vrai que, enfin, par exemple, moi, dans notre groupe, je sais que tout le monde n'a pas forcément les mêmes objectifs et la même envie mm, réelle de tryhard et tout, ou en tout cas la même façon de s'entraîner. On en a déjà parlé dans l'épisode où j'en discute dans l'entraînement. avec PiliPiu, et où on voit qu'on n'a pas du tout la même façon de faire forcément, ou qu'on n'aimerait pas du tout avoir la même façon de faire plutôt. Parce qu'au final, on se retrouve souvent à faire la même chose, mais c'est pas forcément ce qu'on voudrait tous les deux faire le plus. Et c'est vrai que, bah, du coup, moi, par exemple, j'estime que si je veux préparer correctement un tournoi, il y a des trucs qu'il faut que je fasse, que là, je fais pas forcément parce que les gens dans mon groupe sont pas forcément des gens qui ont la même idée ou qui ont le même truc. Et du coup, par exemple, même si j'avais une session de train avec PiliPiu, par exemple, je sais qu'il faudrait pas forcément que je me permette, quand je regarde sa game, d'intervenir, de proposer des plays, de parler de lignes Mm. alternatives et tout, comme je peux le faire avec d'autres gens. Je sais qu'il y a des gens où je peux beaucoup plus le faire. Quand on est arrivé pour le calling d'Anvers, j'avais rejoint Moms qui était à l'hôtel, qui traînait avec des Belges, et il y avait une game qui se jouait de Lexi contre Lexi, je crois. Et en fait, on était genre 3 ou 4 à côté à regarder, et on faisait tous des commentaires, euh, soit minimes pour pas disrupt la partie et donner des informations pendant la game, en mode genre les joueurs nous demandaient, bah là avec cette main, est-ce que tu ferais plutôt ça et tout. Et nous on était en mode, bah je jouerais plutôt celle à droite, je bloquerais celle avec celle à gauche, etc. Et après la game, on a parlé de certains tours clés. Et moi, par exemple, j'ai jamais joué Lexi, mais comme tu dis, comme je l'ai assez vu, je l'ai assez analysé, j'ai assez joué contre, j'ai assez regardé Paul la jouer et tout, j'étais en mode, bah pourquoi là t'as pas fait ce choix-là et tout, ça me paraissait mieux. Et le joueur de Lexi, qui était pas du tout un mauvais joueur, qui traînait le deck aussi, qui n'avait pas énormément joué, m'a dit, ouais, je pense qu'effectivement ça aurait été un meilleur play, et je pense qu'effectivement ce que j'ai fait était un misplay et ton play était mieux. Et il aurait aussi totalement pu dire, bah non, mon play était mieux parce que telle chose, mais ça revient à ce qu'on disait sur le fait de challenge. Mais Mm. pour ça, faut que tu sois devant une game où les gens acceptent ce process-là, soit de se faire interrompre pendant la game, soit de se faire aider pendant la game, entre guillemets aider, soit de le faire après la game en se souvenant des plays, et par exemple avec un replay sur Talishar, ou même genre s'ils se souviennent parce que la game était rapide en vrai. Mais tout le monde va pas forcément être à l'aise avec ça ou avoir envie de faire cet exercice-là. Je pense que c'est le deuxième point, justement, parce que là, tu as le premier point qu'on a dit sur ce qui est important à avoir dans une équipe, etc., c'est le nombre de joueurs. Et je pense que le deuxième point, c'est vraiment le mindset commun, en fait. Il faut être aligné sur le but de l'équipe, ce que les gens cherchent dans cette équipe, et l'objectif qui va avec, et les moyens, d'une certaine façon, d'y arriver. Parce Ouais. qu'en effet, tu arrives dans une équipe, enfin moi ça m'est arrivé d'avoir d'une équipe où les mecs qui veulent tryhard, moi c'était sur Warhammer, tu vois, il y a des mecs qui jouaient Mmh. quasiment tous les jours de la semaine, et des mecs qu'on a vus genre juste au jour du tournoi, et qui a joué genre 2 fois avec nous avant, tu vois. Ouais. Et ça, ce genre de truc, ça peut pas fonctionner dans une équipe, en fait. Oui, c'est sûr. Ça peut pas fonctionner, ça peut pas fonctionner compétitivement. Bon, là, c'était un jeu d'équipe en plus, donc c'est encore pire. Mais, mais Après, tout le monde voilà, peut avoir, tout le monde peut avoir un rôle. Ça veut pas dire, ce oui, qu'on est en oui. train de dire, c'est pas dire que tous les joueurs doivent faire leurs 10 games par jour, et cetera, machin, tu vois? Non, il faut Mais, juste être d'accord sur tes objectifs mais et effectivement, ton voilà, rôle dans le fonctionnement. c'est ça. Et s'il y a un objectif et que les gens ne sont pas tous alignés dessus, effectivement, ça va créer des moments et des façons de fonctionner qui vont pas forcément être bonnes pour tout le monde, qui vont pas Mm. forcément convenir à tout le monde, et il y a un moment où ça marchera plus forcément. C'est de la logique pure et simple. Ouais, c'est ça. Et justement, et pareil, enfin, ça, c'est des trucs qu'il faut clarifier, je veux dire, assez tôt dans une équipe pour moi. Comme ce que tu disais, ou même juste au début de chaque match. Quand Mmh. t'arrives, Ouais, ouais, ouais. t'as tes deux potes qui sont en train de jouer sur Talichar.
Ils sont dans un channel Discord, tu joins, tu fais les gars, je peux regarder le match? Oui. Est-ce que je peux commenter, proposer des plays ou pas? Oui, non, et voilà. Et Ouais. tu vois très bien comment ça marche. Oui, bah, Mais de toute façon, la communication est hyper importante, c'est le mais truc. voilà. Et après, c'est aussi pour ça qu'on faisait une petite distinction, et que je disais que moi-même, le groupe dans lequel je suis, je pense pas qu'on peut appeler ça équipe. Ouais. Heu, c'est parce qu'après, si vous êtes pas forcément tous alignés, ça peut quand même avoir des super bienfaits, ça peut quand même vous aider et tout, et c'est quand même super cool, mais ça va plus ressembler effectivement à un groupe de potes qui jouent ensemble et qui, des fois, traînent un peu ensemble, qu'à une équipe, avec, un certain mindset et tout. Où Et là, en vrai, enfin, c'est un cap un peu plus haut aussi. il y a un vrai risque, hein. Et moi, je vous dis ça parce que pareil, je suis passé par là. Soyez clairs sur ça parce que justement, quand il y a rien de pire pour une amitié que d'avoir une personne qui croit que c'est un groupe de potes qui jouent ensemble et un autre gars qui pense que c'est une équipe compétitive et que du coup les deux aient des attentes dispatchées et qu'à un moment ça fasse un clash. Enfin, c'est un truc Mmh. qui peut être super violent parce que justement, bah, c'est des passions, c'est des trucs qu'on fait sur le temps libre, on investit du temps, on investit de l'argent, on investit de l'énergie. Au bout d'un moment, c'est très personnel ce genre de truc vu le temps qu'on y passe. Mmh. Et c'est dommage de clasher avec des gens à cause de ce genre de truc. Ouais, c'est Juste, sûr. c'est pas. Encore une fois, hein, il y a un rôle pour tout le monde, je pense, dans une équipe. Moi, je sais très bien que si on me dit tu rejoins une équipe, je vais regarder les gars, je vais leur dire. Alors, je veux bien, mais mon rôle sera le mec qui dit des conneries et qui de temps en temps, pourra être présent pour jouer avec vous, mais comptez pas sur moi sur grand chose, à part peut-être si vous avez besoin d'une analyse un soir et que je suis dispo, vous avez besoin d'un mec qui regarde le match un soir et qui est dispo, etc. Oui, mais comptez pas sur moi pour tryhard comme vous le faites. Voilà, ça arrive, enfin, genre, ça peut arriver, il n'y a pas de souci, mais encore une fois, voilà, faut pas se leurrer et dire je vais gagner les Worlds grâce à cette équipe en jouant une fois toutes les 3 semaines. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. C'est voilà, c'est un tout et juste faut être clair avec ses ambitions, les ambitions de l'équipe et le rôle qu'on a dans l'équipe. C'est Même sûr. je vois sur Age of Sigmar, qui est donc un des jeux de Warhammer, l'équipe de France, il y a l'équipe de France, c'est-à-dire les joueurs principaux, Ouais. et les joueurs qui ne sont pas de l'équipe de France, ils sont quand même intégrés à l'organisme autour Oui, oui, oui. qui fait justement que ça fait de la practice avec ces gens-là, etc. Et c'est des gens qui vont pas forcément aller aux Worlds, mais qui ont quand même des envies compétitives, etc. Mmh. Ils ont juste pas le même statut, mais ça n'empêche pas que c'est des gens super importants et que sans eux, bah, Ouais, ouais. il n'y aurait pas le même niveau de compétition. Mmh. Mmh. Donc voilà. Donc, C'est pour ça qu'effectivement, genre, chacun peut avoir son rôle. Moi, c'est ça. le deuxième point, je pense, qui est hyper, avantageux, quand tu as une équipe, et ça, pour moi, c'est quand tu arrives plus quand même à un niveau un peu plus haut aussi, et Mhm. plus équipe que qu'autre chose, c'est que, un, tu peux potentiellement trouver des petits sponsorships, pour avoir un peu d'équipement, de sleeve, et cetera. Mais Oui. aussi, plus tu as de gens dans ta team et plus tu as de gens investis sur le jeu et plus tu as de potes riches, plus tu peux te faire prêter les cartes. Ça, c'est Heu la vie. et en vrai, je dis ça avec une petite touche d'humour, mais c'est important parce que, C'est trop important. par exemple, alors moi, je sais à titre personnel par ailleurs, je sais que je déteste jouer des tournois, surtout des gros tournois avec des cartes qu'on me prête. Donc ça n'arrive que très, 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 très rarement que je le fasse, genre vraiment très rarement. Je te rappelle que Mais tu m'avais prêté un deck Icelander pour Lille et qu'au final, j'ai réussi à acheter à Lille genre 99% des cartes avant de jouer. Je mais connais ce théoriquement, struggle. tu vois, théoriquement ça marche, genre. Mais c'est surtout que là, je sais, par exemple, moi, je sais que dans ma team, j'ai des gens qui ont quasiment toutes les cartes. Et du coup, si j'ai envie de jouer un deck et qu'ils ne jouent pas le deck, alors, il y a des overlaps, genre par exemple, si j'ai pas ma tunique, ils pourront pas forcément me la prêter parce qu'ils la joueront peut-être dans leur deck. Pareil Oui. pour les staples, genre CNC et tout. Mais globalement, je sais que là, j'ai pas de New Horizon. Si Paul va Mhm. à un tournoi sans jouer Lexi, je peux lui emprunter New Horizon et jouer genre Lexi ou Azalea Sandscour ou quoi que ce soit si je veux. Et c'est un gros plus parce que ça permet, surtout quand il y a un pool de cartes assez grand et que c'est pas juste une personne qui a Lexi, une personne qui a Cano, une personne qui a Bravo et tout, ça permet en fait de pas se restreindre sur son Mm. choix de deck lorsqu'on va à un event. Je sais que moi, alors maintenant beaucoup moins sur Flèche parce que je suis un peu plus investi compétitivement, je pense, et que j'ai les cartes pour jouer les decks que j'ai envie de jouer et qui me semblent bons pour moi dans une méta donnée.
Et que de toute façon, j'ai jamais été un gros joueur du top deck. Genre, j'ai jamais aimé jouer le top deck, de la méta. Tu tellement un joueur de rogue et ça se voit. Oui, complètement. Comme dirait Pichu, je suis un joueur edgy, mon deck passe C'est top tellement méta, ça. il est populaire, je ne veux pas le jouer. J'ai pas joué Oldhim une seule fois quand il était tier 1. Pour il a jamais arrêté d'être tier 1, arrête de mentir, c'est bon, C'est fou, à lâche-moi. l'époque de Starvo, il était pas tier 1. Même là, je pense qu'on pouvait donner un argument. Et du coup, en fait, le truc, c'est que je sais que si j'avais pas enfin, par exemple, quand je jouais à Yu-Gi-Oh! Avant, il y a un moment où il y avait des decks que je pouvais pas forcément envisager de jouer parce que j'avais pas du tout des cartes. Et il y a un tournoi que j'ai fait où on a pu me prêter des cartes et du coup j'ai pu jouer ce que je voulais. Et c'est le tournoi où, alors j'ai pas fait un bon résultat hein, parce que par ailleurs j'étais pas très bon sur Yu-Gi-Oh! Mais c'est le tournoi où j'ai pris le plus de plaisir parce que je jouais le deck que j'avais envie de jouer. Ouais. Et entre le fait de jouer le meilleur deck qui vous donne le plus de chances pour performer, pas forcément le meilleur deck, mais qui vous donne le plus de chances pour performer, et jouer un deck qui vous plaît, ce qui des fois peut aller ensemble ou pas, c'est un gros plus d'avoir des gens dans votre team qui peuvent vous prêter les cartes. Parce que comme ça, quand vous préparez un tournoi, genre avant un événement, vous vous dites pas ah bah non, en fait, genre mon meilleur pick ce serait Lexi, mais j'ai pas New Horizon, j'ai pas les Rain Razor et les Free of a Kind, donc je peux pas jouer le deck. Ouais, ça, et puis tu te dis: «J'ai pas le Et budget du pour le coup, je dois me faire, j'ai rabaisser pas le sur temps d'avoir les sur un cartes, donc je dois jouer ouais. autre chose» et Et du coup, je dois me rabattre sur un second choix et tout. Et le truc, c'est que, bah, il y a plein de gens qui vont le faire et enfin, c'est même pas une question de c'est OK ou pas OK, c'est que factuellement, il y a des gens qui ont pas le choix, heu et c'est comme ça. Mais si vous avez le choix, c'est vraiment un gros plus, juste parce que, bah, du coup, vous avez pas, enfin, vous êtes pas obligé de vous restreindre, en fait. Donc vous pouvez être enfin, vous pouvez jouer le meilleur pick et pas au sens, encore une fois, de meilleur deck forcément, mais le ouais, meilleur meilleur pick pour vous. pour vous sur un tournoi donné. Et bah, c'est super agréable parce que ça permet de jouer le deck qu'on a envie de jouer, ça permet de jouer le deck sur lequel on se sent le plus à l'aise, ça permet de jouer le deck qui est le meilleur si c'est ça qu'on veut. Mmh. Et c'est vraiment trop bien. Ouais, c'est vraiment super important d'avoir ces options, de dire du jour au lendemain, je veux tester tel deck. Et puis, enfin, toi, tu dis ça dans les gros tournois, tu vois. Mais en vrai, même juste pour practice, tu veux aller à l'armorie du coin, tu veux tester un deck, Mmh. t'as pas les cartes, justement pour te dire est-ce que je vais m'investir dans le gameplay de ce deck ou pas. Et t'as ton pote qui te dit, enfin, t'as le mec de ta team qui te dit, bah, vas-y, j'ai toutes les cartes, je te le file. C'est beaucoup plus facile de faire ça dans une équipe avec des gens que tu connais et en qui tu as confiance régulièrement, que tu vois régulièrement, que de faire ça avec un inconnu sur le Discord. Et encore, là, je parle dans une optique où nous, on est à Paris, on a une liste de joueurs assez facile. Enfin, genre, si on a besoin d'un deck, il y a quand même assez de gens Oui, oui, oui. sur Paris qui peuvent nous le prêter. Mais je pense aux gens qui sont pas dans un endroit où il y a une communauté aussi développée, des choses comme ça. Avoir une équipe avec des gens qui peuvent te dire ah, tu vas faire tel truc, tu vas faire tel road to national à telle ville où tu connais personne, tu as besoin de tel deck, vas-y, je te le prête, teste, Alors, vas-y. déjà ça, mais en plus, tu vois, parce que tu parlais de le tester en armory, mais imaginons que tu fais, une session de train, un dimanche. Ouais. Bah, enfin, moi, je sais que, par exemple, il y a quelques personnes que ça dérangerait pas forcément et moi, je sais qu'il y a des gens à qui ça me dérangerait pas de prêter un deck et qu'ils le gardent pendant genre 1 ou 2 semaines, qu'ils traînent avec leurs potes et tout. Mais il y a plein de gens qui seront tout à fait OK pour te prêter des cartes, voire un deck entier, mais sur le temps d'une Oui, armory, genre tant qu'ils t'ont en c'est ça. visuel, tu vois? Et ça Mm. se comprend totalement, surtout s'ils te connaissent moins ou quoi, parce que enfin, c'est quand même, on parle quand même d'un truc à plusieurs centaines d'euros potentiellement. Donc ça reste hyper logique. Mais du coup, dans le cadre d'une armory, il y a plein de gens sur Paris qui pourront prêter des decks. Moi, je suis le premier à le dire, hein, si vous voulez jouer des choses et que je l'ai, il y a aucun problème. Ça me fait penser qu'on n'a pas parlé de ma semaine, mais d'ailleurs, j'ai pas joué Cano en Blitz cette semaine parce que, il y avait quelqu'un à l'armory qui voulait le tester et qui avait pas toutes les cartes, donc je lui ai prêté et je joue autre chose à la place. Je me suis bien fait chier d'ailleurs. Mais donc c'est pour dire que enfin, il y a plein de gens qui peuvent vous prêter des choses si vous voulez les tester. Mais effectivement, dès qu'on sort du cadre d'une armory ou d'un tournoi sur lequel les gens peuvent vous voir, Mm. entre guillemets Garder surveiller, sous les yeux, quoi. savoir où sont Non, les cartes. c'est ça. Mais dès que les cartes doivent repartir chez vous et genre que vous les ayez pendant un certain temps de votre côté, il y a des gens avec qui ça va pas forcément poser de problème. Mais si vous êtes dans une team, tous les gens dans la team, normalement, ça posera pas de problème.
Donc Bah, c'est c'est à peu ça. près Moi, sûr tu que vous pourrez. Moi, je sais que là, par exemple, je pourrais prêter Kano, pendant, 2 semaines à Paul, sans aucun souci. J'aurais totalement confiance et il y aurait aucun problème. bah, tu Alors vois, nous, après, on je a pourrais le faire, le je pourrais pas le jouer, mais c'est c'est encore ça, c'est ça, c'est encore une autre autre chose. histoire. Nous, tu vois, le groupe de practice, c'est un groupe. Nous, c'est plus un groupe de potes qui a eu vaguement une semblance d'équipe à une époque, mais bon, maintenant, voilà. Mais parce qu'on a eu cette cohésion et cette relation, là, je crois que c'était pour le calling d'Anvers, du coup, où on a des graspes qui ont fait le tour de France. On a des graspes qui sont partis, je crois, de Belgique, qui sont allés à Bordeaux, qui sont allés à Anvers et qui sont repartis à Paris, quoi. Enfin, non, c'est ça, attends. C'était en plus c'est Knight qui les a récupérés et qui me les a passés. Donc je crois que c'est des graspes qui sont venus de Lille, qui sont arrivés à Paris, qui sont allés à Bordeaux, qui sont partis à Anvers et qui sont revenus après à Bordeaux ou un truc comme ça. Tu vois, c'est des trucs. Quel moment, si t'as pas genre une Ouais, confiance totalement aveugle dans les gens, tu fais oui, ça? non, mais c'est ça, tu vois? Genre C'est un random mec en armory, enfin avec tout le respect que j'ai pour les random personnes en armory, parce que genre j'ai jamais eu une mauvaise expérience vraiment avec des gens que j'ai rencontrés aux endroits où je joue. Mais genre, je dirais on jamais à sait quelqu'un, jamais, tu vois? tiens, vas-y, part avec mes graspes, alors que je te connais depuis je te connais à peine et que machin. Non, je te regarde, je te prête Ouais, le, c'est comme tu ça, dis, genre, je te prête le deck tant que t'es dans le coin et que, ou si j'ai la moitié de l'armory qui peut vouch pour toi parce que c'est des gens qui te connaissent, mais même jamais je te laisse partir, au calling avec mes graspes si j'ai pas une vraie relation de confiance. et du coup, pour moi, c'est aussi enfin, ça, du coup, c'est aussi un des gros avantages et attraits d'avoir, une team ou en tout cas, Ouais, un groupe structuré, on va dire, c'est ça. avec, potentiellement votre propre Discord ou un truc comme ça et des liens peut-être un peu plus forts ou un peu plus de confiance avec ces gens-là. Parce que ça permet aussi d'avoir une plus grande facilité et fluidité là-dessus, ce qui est un gros attrait, pour, le train comme pour le choix de deck en tournoi. Ouais, on est tout à fait d'accord. Pour le coup, c'est vraiment des avantages non négligeables d'avoir une équipe, d'avoir cette relation de confiance, et ce Mmh. pool de cartes disponibles, même juste pour l'achat, la revente, le bulk, les trucs comme ça, d'avoir tous ces gens sous le coude, c'est quand même tellement pratique. Bah, nous, je sais que Voilà. dans le groupe de on a un mec, dès que genre on veut revendre une call foil ou dès qu'on ouvre une call foil, on passe d'abord par est-ce qu'il la veut Et avant après, de the la hype. revendre au grand public. Genre vraiment. Ouais, mais c'est cool en vrai. Mais du coup, est-ce que ça marche dans l'autre sens? Genre, est-ce que si jamais à un moment t'as besoin d'une call foil, genre il peut te la prêter pour pimper ton deck, tu vois? Ah, je pense que je lui demande, il y a aucun problème, oui. Je Ouais, pense bah que ça, vraiment il y ça a aucun c'est souci beau. C'est et ça qu'on veut, tu vois. et Faut que ça marche dans tous les sens. je sais que quand il fait un trade pour, enfin quand il achète une call foil par exemple ou qu'il fait un trade pour récupérer une call foil, il nous demande très souvent si on est intéressé par genre la rainbow qui dump avant de la mettre en Mmh. vente aussi, tu vois? Et ça c'est des petits plus qui sont pas forcément, hyper importants, d'un point de vue compétition, jeu et tout, mais qui font toujours plaisir et qui aident aussi bah, du coup, à bâtir ces liens-là dont on parle, qui font qu'après, bah, tu aucun problème à prêter un deck ou à prêter des cartes ou même genre juste à prendre du temps, on va dire, tu vois? Au-delà de forcément genre le matériel. Mmh. Moi, comme je disais, tu vois, là, j'ai passé, ces dernières semaines, j'ai passé un peu de temps et je vais encore plus en passer à coacher des gens sur Kano. Et franchement, enfin, en fait, je le fais parce que soit c'est des gens de ma team que j'aime bien, soit c'est des gens qui sont pas dans ma team mais que j'aime bien aussi. Et ça me pose vraiment aucun souci de prendre du temps pour ça. Et je dis pas qu'il y a des gens dans la commu actuellement où ça me saoulerait de le faire, parce que c'est pas forcément le cas, mais d'avoir des liens avec des gens, de bien t'entendre avec des gens et tout, surtout quand tu es dans une équipe, ça te permet aussi de plus avoir envie de prendre ce temps-là parce que, bah, genre, enfin, moi, j'ai un teammate qui prépare un tournoi, si je peux l'aider, je l'aide, tu vois? Genre, ça me fait trop Bah plaisir oui, et comme ça, quand après il perf, tu es en mode genre, bah, ça peut c'est un pas peu se ma voir. réussite aussi, tu vois? C'est un peu tu aidé et tout, donc Mais c'est oui. hyper cool. Moi, la période où je jouais beaucoup Islander, où, je cassais la gueule à Paul, où après il s'est mis au deck et petit à petit on a train et après il commençait à me casser la gueule et après il a gagné genre 3 ou 4 routes to national auxquelles il est allé ou je sais plus combien. Et il a fait une très bonne série de perf. J'étais en mode let's go, tu vois. Genre, c'est lui qui a joué les games, c'est lui C'est qui était mon trop bébé. fort sur le deck. Non, mais c'est lui qui était trop fort sur le deck, c'est lui qui a joué le deck. C'est pas du tout pour dire que oh, c'est moi qui ai tout fait ou quoi que ce soit. Non, mais bien sûr. Mais t'as une petite part quand même de
ah, c'est un gars de ma team et j'ai participé à l'effort de guerre, tu vois. Mais ouais, mais c'est Ça me fait faire trop, un peu, c'est trop bien comme j'ai sentiment. fait une petite part et c'est trop cool. Et ça, vous pouvez l'avoir avec des potes évidemment, mais vous pouvez aussi beaucoup l'avoir quand vous êtes plus structuré au sein d'une team. Ouais, c'est ça. Et puis, même, c'est un point que tu as vaguement mentionné, mais le fait que ce soit quelqu'un de ta team, ça te rend plus facilement disponible, en fait. Ouais, C'est, clairement. enfin, encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour les personnes que je croise, mettons, mettons, je suis un monstre sur tel perso, et tu viens me voir, tu es un mec que je ne connais, que je connais à peine, que j'ai croisé quelques fois en armorie, on s'entend bien, il y a pas de souci, on peut se faire des games, on se marre bien. Je te donne des conseils, tu me dis, vas-y, coach-moi à fond sur ce perso. Je te regarde, je te dis, bah en fait, mec, je sais pas si j'ai le temps. Genre, je vais t'apprendre des tips, il y a pas de souci, mais je suis pas sûr d'avoir le temps et machin à t'accorder. Alors que dans ton équipe, t'as un mec qui vient qui te dit, croissant, comme tu as dit, croissant, je veux passer sur Cano, teach me. Bah, tu vas le Et prendre le temps en fait. Tu veux, si ouais, tu vas le prendre beaucoup plus facilement. T'auras la même volonté dans les deux cas. Dans les deux cas, t'as envie d'apprendre le perso, mais le fait que ce soit une équipe structurée, mentalement, tu sais déjà que ça fait bah, en partie fait, non seulement de tes rôles, mais au plus de ton temps libre. Tu sais que ça fait exactement, partie de ton temps en fait. T'as prévu du temps pour ça. exactement, exactement. Genre, tu prévois de passer du temps et de donner du temps au fait que tu as une équipe et surtout, comme tu dis, en fait, c'est tu as enfin, d'une certaine manière, en fait, être dans une équipe ou dans une structure de quelque forme que ce soit, te donne une forme d'obligation, pas au sens où évidemment, enfin, genre si le mec il arrive, il fait, «Traîne-moi 3 heures aujourd'hui» et que t'as pas envie ou quoi, bah, tu dis non, enfin, tu vois? Tu pas obligé formellement, C'est ça. mais genre, on sait, tu vois? Enfin, on sait que si on est dans une team ou dans une équipe ou dans un groupe ou dans une structure, c'est pour donner un minimum de choses en termes de temps, financier ou ce que tu veux à cette structure en question ou à cette team en question. Et du coup, quand on te demande de le faire, bah, comme tu dis, en fait, tu es plus à même parce que dans ta tête, c'est quelque chose qui est logique et attendu. Alors C'est que ça. une personne, comme tu disais, un peu random qui te demande ça, si tu as pas le temps ou que tu as pas envie de prendre le temps, à ce moment-là, tu vas pas le prendre parce que tu vas moins te sentir obligé, parce que tu dois rien à la personne. Et encore une fois, c'est pas pour dire que tu dois quelque chose à la team parce que Non, c'est mais pas le cas. Mais c'est un accord tacite, hein. exactement, genre c'est si vraiment vous pouvez pas ou que vous voulez pas, évidemment personne va rien vous dire et genre c'est fine, tu vois? Enfin, vous flagellez pas pour ça ou vous forcez pas à faire des choses que vous avez pas envie de faire. Mais il y a une certaine attente. C'est ça. Que vous Encore allez une fois, avoir envers vous-même et que les autres vont avoir envers vous. c'est dans les attentes et obligations dont on parlait dans la communication du truc, en fait. Si Oui, tu c'est fais ça. partie d'une team, c'est que tu inclus que tu vas quand même dédier du temps, de l'énergie et du cerveau à faire Ouais. partie de la team et à faire Ah, avancer la team, alors que ça fait partie du deal. Genre, tu vois, clairement. c'est un peu comme nous, lorsqu'on a fait ce podcast où on en a discuté et tout, sur le fait qu'on voulait que ce soit hebdomadaire, qu'on serait tous prêts, à notre échelle à prendre, une soirée par semaine pour le faire et tout. Et ça veut pas dire là, par exemple, ce soir, PDQ, il avait besoin d'un petit break. Hmm, Bah, genre, on lui a tous les 3 dit: «Il y a aucun problème vas-y, frérot, mec, prends ton t'inquiète. break, il y a aucun souci», tu vois? Et s'il en a besoin d'un autre la semaine prochaine, on lui dira pareil, tu vois? Et Otal, Bah ouais. alors là, c'était pas forcément un break, c'était qu'il factuellement, en plus, il pouvait pas, Je ne pouvais pas, mais j'avais pas de pendant connexion internet, mais pendant 3 épisodes, il était pas là parce qu'il pouvait pas. En vrai de vrai, si on avait voulu l'obliger, il venait chez moi, un soir, il prenait la co, on faisait le podcast en étant à 2 sur la même cam, enfin, il y aurait eu ouais, «des solutions» entre guillemets, tu vois? je serais allé chez Night, Non, enfin, mais on se voilà, serait démerdé, mais disons que si on avait voulu forcer ou que tu étais genre obligé formellement, factuellement à le faire, on aurait pu trouver des solutions. complètement. Mais c'est pas le cas en fait. C'est juste que genre, on s'attend à ce que quand tu puisses et quand ce soit fine pour toi et quand tu as envie de le faire et qu'on ait souvent envie de le faire, on donne le temps, qu'on prenne le Mm. temps, qu'on fasse les choses. Mais on s'attend aussi, ce qui est totalement normal, que des fois ce soit un peu too much ou qu'on puisse pas ou que ce soit compliqué ou que quoi que ce soit. Et pour moi, une team, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ça reste un truc où genre, à part évidemment si vous êtes une team pro et que vous êtes payé ou c'est encore autre chose, ça reste un truc qui est bénévole pour vous, ça reste un truc qui est de manière, enfin sur votre temps libre, c'est du loisir. Et du coup, c'est un truc qui doit pas non plus vous prendre, tout votre temps et une énorme pression et vous mettre des contraintes de fou. Mais en même temps, c'est un choix que vous faites d'utiliser une partie de votre temps de loisir sur le fait de rejoindre un projet. Et à partir du moment où vous rejoignez un projet quelconque,
bah, on s'attend à ce que vous soyez un minimum engagé pour ce projet-là. Ce qui C'est est ça. logique, en fait. C'est totalement logique. D'où ce que tu disais, Otal, ça revient à ce qu'on disait au début, en fait. Si c'est un truc qui peut vous intéresser, hésitez pas à monter ça avec des potes, à faire des trucs, mais communiquez vraiment bien sur ce que vous allez attendre de ce projet-là, ce que vous allez être capable de donner ou pas, ce que vous allez être capable, et cetera, tu vois? Ouais, parce que Parce encore que une c'est fois, hein, important. c'est OK que tout le monde donne pas la même chose, tant que les autres attendent pas que tout Tant le qu'on monde le donne sait, la même chose, c'est ça. en Tant qu'on le fait. sait. Si vous êtes clair sur le fait qu'il y en a un, enfin, que vous arrivez, vous allez moins jouer que les autres, et que c'est clair depuis le début, OK, mais que les gens s'attendent pas à ce que toutes les semaines vous soyez là, en train de faire le truc, Ouais, c'est parce que ça. c'est là que ça va mal se passer. Alors voilà, genre, nous, depuis le début, alors je reprends l'exemple de Tour Zéro parce qu'au final, c'est ce que tu disais. Depuis le début, on avait dit l'IRL passe avant. On fait ça tous les mardis, on fait notre tournage. S'il y a besoin de faire, il y a une urgence qu'on doit décaler le tournage, on se débrouille pour le faire un autre soir, etc. Mais tous les mardis, on essaye d'être là. Si on peut pas être là ou qu'il y a besoin d'un break, on les fait. Et c'était clair depuis le début. Et du coup, si quelqu'un peut pas être là, il n'y a pas de souci. Si par contre, au bout d'un moment, on voit que la personne n'est pas là pendant 6 mois, ne répond plus sur le Oui. Discord et le machin, là, Là ça va être là, une ce autre serait autre histoire. chose. Là, ce serait autre chose. mais Pour tant l'instant, qu'on c'est pas le cas. Là, on est dans nos attentes. On est dans les attentes qu'on avait données depuis le début, en fait. C'est ça. On fait du D'ailleurs contenu régulier, on est présent pour tout le monde, et voilà. d'ailleurs, j'en profite pour 2 choses. Je fais une petite parenthèse sur notre sujet de base, mais je pense qu'on Vas-y. commence à avoir, fait un peu le tour, de ce qu'on voulait parler, en tout cas pour le moment. 1 chose, merci beaucoup à Night quand même, parce qu'on le dit pas assez, mais parce que nous, on Oui. peut prendre des breaks, lui, Night, il peut pas pas. vraiment, parce que, bah, sinon sans lui, il y a pas d'épisode. Parce que, genre, moi, si je dois faire ce qu'il fait, je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Je n'ai aucune idée de où faut cliquer, de quel logiciel faut lancer, et cetera. Je pense que Otal peut-être un peu plus déjà, parce que tu as streamé, donc je pense que tu as un peu Alors, plus de connaissances que le moi quand logiciel de capture, je peux le faire. Par contre, le taf qu'il fait mais sur le son, sur le montage voilà. derrière, sur le truc comme ça, Je je peux pense qu'en pas. vrai en vrai, tu peux, mais tu peux pas. En vrai, C'est enfin, ça. tu vois, genre, en mode, moi, je peux vraiment pas. Toi, tu Donc, peux, moi, mais tu je peux peux pas. faire un truc qui sera moins quali, mais je peux me démerder. C'est je ça. Mais disons que vraiment, si vous avez un épisode chaque semaine ou presque, je crois qu'on a fait genre peut-être 2 semaines de pause depuis qu'on a lancé ça. crois qu'on a fait une semaine. Peut-être Entre la 1, saison 1 et la saison 2, et je crois qu'on n'a jamais fait depuis à part ça. on a peut-être fait une pause genre au moment de Noël ou un truc comme ça, mais bref. Ah oui, t'as Heu, raison. S'il y a un épisode chaque semaine à part ça, c'est grâce à Night Crash et en fait, même quand un de nous 3 a envie de prendre un break ou est pas là ou peut pas être là ou quoi, Night Crash, il est toujours là, il se débrouille toujours pour être là et du coup, bah, quand même, merci beaucoup à lui. Et aussi pour rajouter sur ce qu'il fait, parce qu'en plus, on vient, on parle, oulala, au pire on se fait un mal de gorge parce qu'on parle pendant 2 heures, etc. Et c'est compliqué. Et littéralement, notre préparation, c'est de réfléchir au sujet, de préparer les decklists quand il y en a, de trouver une carte pour question pour un bout de carton et de setup, enfin de réfléchir à un point de règle. Ça, c'est des trucs assez simples à faire en vrai. C'est pas des trucs qui nous prennent beaucoup de temps. Tous les points que vous voyez où il y a des visuels, c'est Night qui les fait. Dès qu'il y a besoin de faire du montage, c'est Night qui le fait. Donc Night, non seulement il est là toutes les semaines à nous écouter et à faire le En boulot plus, là, il a mais plus en de taf que plus, il a le boulot hors du truc. Donc voilà, si je veux dans les commentaires des remerciements pour Night, les gars, parce que nous, on lui dit régulièrement, mais je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment signaler, et qui est aussi un point important dans une équipe, la reconnaissance. Ouais, Mais en vrai, ouais. c'est important et Ouais. la deuxième chose, c'était que, on parce que la semaine dernière, on avait demandé un peu des Une suggestions suggestion. de votre part et tout et du coup, il y a notamment un petit, pavé qui a été fait par un joueur parisien et je l'en remercie, en commentaire de la dernière, du dernier épisode et c'est juste pour dire qu'on a bien noté, on a pris en compte, tout ce qui a été demandé ou presque. C'est juste que la plupart des choses ne fonctionnent pas forcément à un format podcast comme on le fait, chaque semaine. Mais comme on en a déjà parlé un petit peu à droite à gauche, il y a beaucoup de choses qu'on a envie d'essayer de mettre en place en plus du podcast, dans le fait de sortir, des vidéos de temps en temps ou ce genre de choses, Des avec, plus notamment courts. des replays, ou des analyses de deck, de game et cetera, comme, la plupart des chaînes peuvent le faire parce que c'est un contenu, pas C'est facile à sympa à faire dans le faire. sens où genre c'est free mais qui est Non, mais relativement c'est sympa à intéressant à faire. faire. C'est sympa à faire et en général ça plaît, enfin tu peux pas vraiment te tromper là-dessus, quoi. Donc c'est facile à faire dans le sens où c'est pas un gros risque, quand on fait.
Et du coup, c'est des trucs qu'on a en tête. Donc voilà, c'était juste pour redire qu'on voit quand vous nous faites des suggestions. On voit aussi quand vous nous remerciez et c'est très sympa. Mais on voit quand vous nous faites des suggestions et c'est vraiment un truc où c'est pas parce qu'on le fait pas dans l'épisode d'après qu'on n'en tient pas compte ou qu'on l'a pas lu. C'est juste que Non. des fois, On ça, lit, on lit ça tous vos passe. commentaires. C'est moi j'ai les accès YouTube. Je réponds pas forcément à tout le monde parce que en fait des fois je vais être honnête, je sais pas forcément quoi répondre ou des choses comme ça et que je veux les avis de tout le monde avant de répondre parce que je veux pas m'engager au nom de Tour Zéro à dire quelque chose auquel tout le monde sera pas forcément d'accord, etc. Mais je lis tout, je repartage tout avec les gens qui n'ont pas forcément tous les accès YouTube dans la team. Donc on voit tout ce que vous dites, ça nous fait vachement plaisir d'avoir on revoit les noms en plus, on les reconnaît les noms qui viennent régulièrement et tout, ça fait plaisir. Donc oui, on lit tout, on voit tout et merci. Voilà. Mais c'était Et ma parenthèse puisque en fait, on a dérivé là-dessus parce que c'est je un voulais peu remercier dérivé, Nat. ouais. Ouais, mais c'est pas grave. De toute façon, on sait qu'on dérive et c'est parce que en fait, On peut revenir. je voulais profiter de ce qu'on a dit sur le fait de genre des attentes et tout, et de pas, être, obligé à faire des choses ou quoi et de pouvoir genre prendre du recul pour Mmh. remercier Knight parce que, bah, Knight peut pas prendre du recul même si des fois peut-être il aimerait et que du coup, c'est enfin, il est dans Ouais, une c'est position un peu vrai. particulière et voilà. Mais effectivement pour revenir sur, la team, si vous êtes dans une team, vous avez le droit de prendre du recul, heu Parce que et normalement, vous ne produisez pas du contenu vidéo voilà, et audio toutes les semaines dans la team. Si vous le faites, ce n'est plus forcément une team. c'est et c'est Alors, très fun, mais voilà. Ouais. je te dirai un truc après parce que Night m'envoie des messages rigolos. Euh, Mais et par contre, du coup, ce que je veux dire aussi, c'est un point, du coup, par encore une fois, on le mentionne très rapidement sans vraiment le mentionner parce que pour nous, c'est un peu logique d'un point de vue ce qu'apporte une team. On l'a mentionné notamment sur le fait qu'on disait tous les mardis on tourne, etc. C'est la structure que ça apporte, en fait, tout mmh, simplement. Parce qu'une team, même si tu as enfin, ça c'est un niveau d'attente spécifique, etc. Mais tu peux créer des rendez-vous réguliers avec ta team pour t'entraîner et c'est ça, ça aide de fou sur la totalement. régularité, l'augmentation de niveau. Ouais, Te c'est dire clair. tous les samedis soirs, on se fait un petit call, même si c'est juste un petit call avec les gens motivés. Genre, c'est même pas un truc où toute l'équipe est censée être toutes les Ouais, semaines. Rien que ça, c'est une base qui fait que les gens vont être là le samedi. Tu sais que tu vas pouvoir trouver des gens. Tu sais que si toi, t'es chez toi, tu te dis, j'ai envie de practice, tu sais que tu as ces gens-là qui seront là à telle date, etc. Et créer des rendez-vous comme ça, pour moi, c'est un des points les plus importants justement pour vraiment progresser et avoir cette régularité. Parce que si tu commences à juste faire ça marche aussi hein, dans une team, mais encore une fois, là, il faut un grand nombre coucou, il y a quelqu'un. mmh, Si tu lâches des coucou, il y a quelqu'un, ça va marcher si vous êtes 15. Si vous êtes 4, ça va être plus compliqué parce que c'est clair. faut que tu aies des gens là en même temps. On revient sur ce que tu disais au début de si vous êtes deux pour jouer, c'est bien, vous allez jouer, mais il faudrait au moins qu'il y ait une troisième personne pour regarder, pour progresser d'une meilleure façon. Alors Mmh, que si tu fais un rendez-vous régulier, tu dis tel jour toutes les semaines, on se retrouve pour jouer ensemble, pour practice, il faut au moins, genre s'il vous plaît, il faut au moins tant de personnes pour jouer, pour spectate, et on peut même faire plusieurs rooms comme ça si on est assez nombreux. C'est super bien. Genre, puis après, pour moi, c'était, après, c'est nos équipes d'e-sport, donc c'est un sujet que tu connais bien aussi, mais avoir les 2 soirs où on disait la team est là, ouais, on practice avec la team, on fait un BO5 ou un BO3, puis après on enchaîne sur discussion sur certains points de replay, retour, etc. et d'autres trucs dans le détail. Mais c'est incroyable d'un point de vue juste oui, ah mais ça régularité et progrès. Et ça, c'est une structure que tu peux pas avoir juste avec des potes parce que tant que t'as pas ouais, discuté des attentes et du but, c'est moi ça. j'arrive, je dis à un mec que je croise en armorie, je fais bon bah du coup tous les samedis on se fait des games maintenant, allez bisous. Le mec il me regarde, il fait Qui qui es-tu? es-tu déjà? Que Voilà, veux-tu? donc Non, pour c'est moi sûr. c'est un truc super important, la structure que ça donne en C'est fait, sûr. la régularité que ça donne. Et ça va avec l'autre point dont je voulais parler, c'est la motivation. Parce que, c'est pas, encore une fois, je trouve que ça marche aussi pour Tour Zéro, tu vois, c'est parce qu'on est tous là, on est tous des potes, on s'entend tous bien, du coup on revient toutes les semaines et on passe un bon moment. Mmh, Et je trouve que justement avoir cette équipe, ça te donne aussi ce côté-là, parce que normalement si tu fais une équipe compétitive avec des gens, c'est quand même des gens avec qui tu vas bien t'entendre, euh, que ce soit d'un point de vue bah, justement objectif, mais aussi d'un point de vue personnel, parce que si ouais, tu fais une équipe avec des gens que tu peux pas supporter, ça va moins bien passer. vous allez en venir aux mains, ou la team va éclater. Ça va Euh, moins bien se passer. c'est ça. Et du coup, le fait d'avoir ces potes-là qui sont compréhensifs, qui justement vont pas forcément te mettre une pression de
bon allez tu te bouges, là ça fait 2 semaines que t'as pas joué, ramène-toi, espèce de machin, mais qui par contre vont te lâcher des petits bon les mecs, ça fait longtemps que t'es pas venu practice, je te prête tel deck, comme ça tu t'amuses un peu, etc. Ou juste même les mecs qui disent mec, ton but c'était ça, t'es proche, genre vas-y remonte, genre d'avoir tes potes que tu vois régulièrement qui sont là pour te soulever quand t'as une baisse de motivation, et toi tu les soulèves aussi quand eux ils ont une baisse de Ouais, motivation, alors, on ça se peut calme faire un sur très le bon fait de cercle. soulever ses potes. Otal, Je- fais ce que tu veux avec tes anciennes teams Sur League of sur Legends. les jeux auxquels tu as joué, mais soulever ses potes, c'est pas pour toutes les teams. Hein, voilà. Pas très inclusif comme façon de penser. Non, mais si les gens sont consentants, tu peux les soulever. Mais voilà, calmons-nous, c'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire lorsque vous êtes en team. Vous n'êtes pas obligé de soulever vos potes. Non, blague à part, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. En vrai, j'ai pas vraiment de choses à ajouter. Je pense que ouais, c'est hyper important, mais enfin, la motivation, ça revient aussi sur ce qu'on a dit sur la communication au final, C'est ça. sur juste être aligné en fait. Et quand on dit être aligné, c'est même pas forcément, comme on a dit, être aligné tous sur genre le même niveau d'objectif, mais juste être aligné sur le fait que bah moi je suis là, toi t'es là, et genre machin il est là. Et en fait, à partir du moment où vous le savez, pour ceux qui regardent pas sur YouTube, j'ai montré 3 niveaux différents avec mes mains. Les deux premiers étaient à un niveau un peu similaire mais élevé. Non, mais Le troisième était à un niveau plus bas. en vrai, à la limite, De où sont les description niveaux, on s'en fout, parentale. tu vois. On s'en fout un peu de où sont les niveaux en vrai. C'est juste pour dire que vous pouvez être aligné juste dans le fait de savoir que un tel est genre à 10 sur 10 de motivation et de tryhard, un autre est à 7 et un autre est à 4, tu vois. Et celui à 4, ça veut pas dire qu'il a pas sa place. Ça veut juste dire que s'il communique pas aux autres qu'il est à 4, les autres vont s'attendre à ce qu'il soit à 7 ou à 10 respectivement et ça va mal se passer. Ça. Inversement, s'il communique qu'il est à 4, bah, il n'y a pas de raison que ça se passe mal parce qu'il va apporter ce qu'il peut apporter avec ses 4 de motivation, à sa manière et tout, et ça va toujours être intéressant Une et heure. pertinent. Et il y a même un monde où justement, s'il est clair sur le fait qu'il est à 4, et encore une fois, c'est pas forcément une volonté de sa part. C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes pour se concentrer, pour se focus, etc. Ouais, ou ça Et peut au être un contraire, problème de temps ou quoi. Hein. ouais, de temps et machin. Et au contraire, le fait qu'il communique sur le fait qu'il a pas forcément le même temps que les autres, pas forcément la même implication, ça peut être un truc qui va motiver les autres personnes de l'équipe à dire bah du coup, moi j'ai du temps, moi j'ai de la volonté, moi j'ai de la motivation. Je peux accorder une partie de ce temps à m'assurer que même si tu as moins de motivation, de temps et de machin, je vais t'aider à compenser. Tu ne seras pas au même niveau qu'un mec qui a 8 qui a 8 de motivation d'application, mais peut-être que je vais te faire, peut-être que grâce à mon aide, tu seras à la même chose que si tu étais à 5 ou à 6. Tu vois. Et je trouve que c'est super important aussi, du coup, encore une fois, d'être clair sur cette communication. Et c'est quelque chose que tu peux trouver que dans une équipe avec des gens qui se voient régulièrement, qui se font confiance, qui peuvent communiquer par transparence. Ouais, Et c'est vraiment important. Enfin, de c'est clair. toute façon, la confiance, la communication et la transparence, je pense que c'est 3 trucs à garder dans une équipe, c'est Ouais. toujours ces 3 trucs-là. Bah, et c'est pour ça que j'étais d'accord avec toi sur le cadre que ça peut donner, dans le sens où, au-delà du cadre, genre pour jouer régulièrement, pour avoir des gens avec qui jouer et tout, en fait, le simple fait, tu vois, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, le simple fait de dire je fais partie d'une équipe, ça t'inclut dans un projet où, genre, Ouais, tes complètement. décisions, tes choix, l'investissement que tu mets n'intègrent pas que toi. Et du coup, tu vas réfléchir à 2 fois avant de, genre, pas aller à une session, tu vas réfléchir à 2 fois avant de faire telle ou telle chose. Et Mm. juste, en fait, ça te met aussi dans un contexte, dans un cadre, dans un mindset où tu sais que, encore une fois, tu dois pas des choses à des gens, mais tu vas avoir certaines attentes vis-à-vis de toi-même et d'autres Mm. gens, et inversement. Et ce truc-là, ça veut aussi dire que bah, tu vas plus. En fait, ça va être plus propice à la communication parce que si vous êtes dans une équipe et que tout le monde sait que le cadre c'est équipe, bah tout le monde sait qu'il y a ces attentes-là, qu'il y a ces trucs-là et que ça veut dire un minimum de Mm. choses d'être dans une équipe. Donc vous allez plus facilement pouvoir en discuter. Alors que si tu es au McDo avec ta bande de potes après une armorie et que tu dis bon les gars, samedi on fait une petite session, on se met tous en vocal et on fait des games genre 2 qui jouent, les 3 autres qui regardent, bah s'il y en a pas qui sont dans le même mindset de genre avoir envie de tryhard à ce moment-là ou quoi, ou qu'il y en a un tel qui a déjà prévu une soirée ou un tel qui genre ceci ou cela, ils vont être en mode bah, en fait, ouais, Non. non. Genre, non, pas ce samedi, peut-être le samedi suivant ou peut-être pas ou peut et si vous êtes dans une Et équipe ils n'organisèrent jamais de session. non, mais c'est ça, en fait et si vous êtes dans une équipe, les gens vont s'attendre à ce qu'il y ait une session. Donc quand vous allez C'est le ça. proposer, ils vont plus être en mode: «Ah bah oui, tiens, c'est un bon créneau».
Ouais, tiens, j'ai envie ou quoi. Et du coup, bah, enfin voilà, encore une fois, ça revient à tout ce qu'on disait sur la communication, le cadre, la Les confiance, la attentes. transparence et les attentes, que vous sachiez, pour vous-même comme pour les autres, ce que vous attendez de cette équipe et de vous-même. Mmh. Parce que si vous vous attendez que l'équipe vous donne les moyens de plus tryhard, mais que vous mettez pas les moyens pour plus tryhard, ça va pas fonctionner. Si à l'inverse, vous voulez hyper tryhard et du coup, vous mettez les moyens et vous vous attendez à ce que l'équipe vous les donne, mais en fait, le reste de l'équipe veut pas autant tryhard que vous, donc vous donne pas autant de moyens, bah, ça va pas fonctionner non plus et ainsi de suite. Mmh. Et en parlant de donner des moyens, c'est un aspect qu'on n'a pas touché sur l'avantage d'avoir une équipe, mais l'aspect financier, on en a parlé pour les cartes, on n'en a pas parlé pour les événements. Le fait d'avoir des gens sur qui tu peux compter régulièrement pour partager les logements, partager les frais de Ouais, transport, genre la voiture, les choses comme ça, partager les courses, la bouffe, les trucs comme ça, c'est pareil, c'est un confort. Le fait de pouvoir aller à des, de dire, genre, moi personnellement, genre, j'arrive, je suis en mode, voilà, j'irais bien faire un RTN à Bordeaux. Genre, bah ouais, mais du coup, il faut que je me paye le train, il faut que je me paye le logement. Bon, j'ai mauvais exemple Bordeaux, j'ai pas de logement à payer parce que j'ai un certain monsieur moustachu qu'on a déjà eu dans l'émission qui m'héberge gratuitement. Mais ouais, non, mais mais oui, tu vois, genre c'est je dis c'est je veux aller, on va dire faire un event à Nantes, voilà. Bah là du coup, je dois tout payer, tu vois, je dois tout payer et tout d'un coup, ça devient vachement plus difficile de vivre mes velléités compétitives. Alors que si j'arrive et que je sais que j'ai une équipe de tryhard avec des gros compétiteurs et que je dis les gars, il y a un ProQuest à Nantes, on est chaud. Bah là, tu as ton groupe de 3 ou 4, vous prenez la bagnole, bah du coup, vous partagez les frais, vous prenez le logement, vous partagez les frais, et mmh. tout de suite, bah, en fait, ça devient pas forcément beaucoup plus cher que d'aller payer, enfin, que d'aller faire le RTN en banlieue parisienne quand t'es de Paris, quoi. Ouais, non, mais bah, moi, par exemple, pour Anvers, j'ai partagé la chambre d'hôtel avec quelqu'un de ma team et déjà, ça m'a coûté moins cher. J'ai pu, alors pas avec des gens de ma team, mais avec des gens de Paris, y aller en voiture, ça m'a coûté moins cher qu'un train et surtout, la personne, dans ma team, comme, financièrement, ça va, genre, enfin, elle est pas, au centime près ou quoi que ce soit. Là où moi, des fois, je peux être un peu plus ric-rac, dans mes thunes. Du coup, en fait, quand on a décidé de partager, elle avait déjà pris la chambre et juste, elle m'a dit: «Bah, tu me rembourses quand, tu as, ta prochaine paye ou quoi, il y a pas de souci» et moi, du coup, j'ai pu être un peu plus tranquille sur, le fait de manger ce que je voulais et de pas genre dire: «Ah bah non, je peux pas aller dans le bar avec vous sur place», d'acheter des cartes si j'avais envie d'acheter des cartes et tout et d'être plus chill là-dessus. Parce que j'avais ce backup-là aussi et Ouais, si j'y étais allé tout seul, sans team, sans connaître personne, sans rien, sans machin, j'aurais dû prendre ma chambre d'hôtel que j'aurais dû payer en avance et ça aurait pas du tout été la même situation. Ça veut pas dire que j'aurais pas pu le faire parce que tu peux trouver les moyens, parce que techniquement j'ai l'argent, c'est pas voilà. Hem, mais c'est une étape en plus, c'est un coût en plus, c'est, des difficultés potentielles en plus et du coup, effectivement, le fait de juste genre pouvoir mettre ça, c'est un peu comme pour le choix de deck et tout, c'est d'avoir ça un peu qui te restreint moins en fait. C'est un mmh. gros plus aussi pour pouvoir aller en event parce que du coup, tu as un peu enfin, si tu y vas pas, c'est probablement pas pour cette raison-là. Ouais, c'est ça. Et mais c'est, enfin, moi, je trouve que c'est une sérénité d'esprit, en fait. C'est juste ça, c'est une liberté d'esprit et c'est un petit plus qui te permet de vivre l'événement dans une meilleure condition. Mmh, Genre, concrètement. Et c'est clairement. important d'avoir. Parce que un petit plus, plus un petit plus, plus un petit plus, plus un petit plus, c'est ce qui va faire la différence entre. Je vais pas dire entre un top 8 et un top 4 parce que ça se joue pas que sur ça, mais c'est ce qui va faire la différence déjà entre passer un bon moment et passer un mauvais moment et peut-être ce misplay que tu vas que tu vas passer parce que tu es fatigué et pas concentré, etc. et que tu aurais pas laissé passer dans des bonnes conditions parce que tu avais ton hôtel où tu as bien dormi, parce que tu as bien chill avec des potes, que vous avez bien pu Ouais, revoir vos parties la veille parce que c'est votre team, etc. quoi. c'est clair. C'est clair, c'est clair. Donc voilà, c'est pour moi c'est super important de c'est enfin pour moi voilà, c'est ça qui est c'est Donc un des avantages d'être plein d'attraits à être dans une team. Voilà. rejoignez une team si vous voulez faire de la compétition. Voilà, exactement. Après, vous pouvez arriver en top 4 et vous arranger pour voir qui gagne la Cold Foil et la Pro et la PTI et les trucs comme ça. On sait que les gens le font. Je Non mais j'avais je dit qu'on en parlerait, faut qu'on en parle. Je mais dis pour pas que moi, c'est une bonne chose. en fait, pour moi, faut même pas qu'on en parle parce que enfin, pour moi, genre, il y a pas On de sait que débat ça existe. et Non, mais on sait et que ça existe. Voilà. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que oui, ça existe. Ça existe des gens qui font ça.
mais il y a aussi des gens qui feront ça sans team ou quoi que ce soit. C'est pas un trait inhérent au team. C'est juste un trait inhérent aux gens quand il y a des cash prizes. Donc, vous basez pas sur ce genre de truc pour vous dire une team c'est bien, une team c'est pas bien. Je pense qu'on a fait un bon speech de plus d'1 heure maintenant pour dire pourquoi c'est trop bien de rejoindre une team. Donc vous focalisez pas sur les aspects négatifs et les choses comme ça que vous pouvez voir sur les réseaux de une team c'est de la magouille ou les choses comme ça. Non, les teams c'est des gens passionnés qui sont unis par un but, qui vont dans la même direction et c'est trop bien et c'est comme ça que j'ai rencontré parmi mes meilleurs amis. Donc je peux que vous conseiller de faire exactement la même chose. Faites Voilà. pareil. Allez, voilà. Vivez votre meilleure vie, kiffez, faites votre team. Au pire, vous la ferez. Au pire, ça marchera pas. Vous aurez appris des choses pour faire la suivante. De Et ouf. allez-y. Et Voilà. as-tu autre chose à ajouter, Croissant? Ou est-ce que nous disons au revoir à nos auditeurs et à Euh, nos... non, je pense que c'est bon. De toute façon, sur les concede et tout, il y a eu un gros débat, notamment sur le Discord, il y a genre 1 ou 2 jours au moment d'enregistrer cet épisode, sur les gens qui ont give up des games en finale pour donner des points à Braillard et inversement, etc. Ça a beaucoup fait parler et tout, et je pense que ceux qui sont intéressés peuvent remonter un peu. C'était sur le channel Road to National 2023. Donc, les messages sont encore relativement récents, donc vous pouvez retourner un peu dessus. Enfin, ils sont peut-être plus super récents au moment où, où l'épisode sortira, mais bref, vous m'avez compris. Et je pense que ça a bien fait le tour là-bas. Globalement, il y a des gens pour, des gens contre. C'est légal dans les règles, donc c'est légalement pour le jeu, pas un problème. C'est jugé un peu immoral par certaines personnes, pas de problème par d'autres. Et il y a pas mal de gens, y compris moi, qui aimeraient bien, indépendamment de la position qu'on a au départ, que LSS C'est en ça. parle et communique dessus, étant donné que ça a beaucoup fait bouger la communauté et qu'il y a notamment des personnalités publiques du jeu comme Mara, qui a fait finale du Pro Tour, qui ont exprimé publiquement, voire même incité des gens à faire de même, de concede des finales pour donner des points à Braillard. Et moi, personnellement, je considère pas que c'est un problème, nécessairement. Encore une fois, d'un point de vue plus arbitre et factuel, c'est légal pour le jeu, donc c'est pas interdit. Et moralement, même s'il y a des gens qui m'ont dit que du coup, ils contestaient ma morale suite à ça, ce que je trouve un peu exagéré, mais pourquoi pas. Je pense que c'est, enfin moi ça me choque pas, et je trouve ça fine que ce soit possible actuellement. Maintenant, j'ai été le premier à dire aussi que si LSS fait un communiqué et dit bah maintenant on interdit ça, et genre on retire les points que Braillard a eu suite à des concede avérés qu'on connaît parce qu'on a eu la preuve sur Twitter ou quoi que ce soit, je serais le premier à dire que c'est fine aussi et que maintenant ça marche comme ça, et à C'est être ça. d'accord avec ça. Parce que mon avis est pas non plus giga arrêté en mode c'est un truc trop bien, faut le préserver. C'est juste que je pense pas que ce soit un problème à l'heure actuelle, mais si d'autres gens estiment que ça en est un, je peux comprendre. Et si LSS estime que ça en est un, je respecterai. Et c'est pour ça que moi, comme pas mal d'autres joueurs et joueuses, on aimerait bien que LSS communique là-dessus, ne serait-ce que, comme j'ai dit, parce que ça a beaucoup remué Twitter C'est et les ça. réseaux sur ce cas-là. Et du coup, je pense que au-delà de tout ce qui est team, magouille et tout ça, juste, ce serait pas mal que LSS prenne la parole pour un peu faire taire le débat et mettre fin à la polémique, C'est quoi. ça. Comment qu'on ait un avis clair sur la question, que ce soit tranché, qu'on puisse passer à autre chose. Et C'est voilà. ça. Parce Et pour moi, qu'après, ils auraient c'est même pas eu besoin aussi... de le donner s'il n'y avait pas eu autant de débats, mais comme ça a fait autant de débats, je pense que ce serait bien qu'ils en donnent un. C'est ça. Je suis d'accord aussi. C'était pas un débat avant, et alors qu'on sait que c'est pas la première fois que c'est arrivé. Je pense aussi que c'est lié au fait que cette saison, les prix du RTN ne sont pas forcément non plus folichons pour plein de gens, et du coup, il y a plus de gens qui se disent je m'en fiche de concede ou pas une fois qu'ils sont dans le top 4. Il y a peut-être ça, mais c'est un débat pour Ouais, je pense que ça un joue débat aussi, pour un autre épisode, quoi. mais oui. Oui, oui, ça nous donne probablement le sujet de la semaine prochaine ou dans pas trop longtemps, qui sera est-ce que les points doivent être mieux redistribués? Est-ce qu'il faut changer un peu le système Living Legend? Est-ce que les prix des tournois sont de moins en moins bons et que ça peut amener des situations problématiques? La réponse après la pub. Dun, 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 dun. Petit jingle. Je fais l'audio-description, je fais le jingle, je fais tout. L'homme à tout faire, incroyable. Et en plus, pour ceux sur YouTube, il a une magnifique barbe.
N'est-ce pas? N'est-ce pas? J'aime trop ma Voilà. barbe. Elle Voilà, est trop ceux bien, ma ceux barbe. qui écoutent sur Apple Podcast ou sur Spotify, vous ratez. Voilà, tant pis pour vous. Alors, c'est faux parce que sur Spotify, tu peux avoir la vidéo en plus. Genre OK, maintenant, t'as des trucs. ceux qui écoutent sans regarder la Ceux qui vidéo, peu écoutent, ouais, importe. ceux qui sont en voiture, je suis désolé pour vous. Vous ne voyez pas ma magnifique barbe. Mais en tout cas, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour des sujets qu'on voulait aborder. J'espère Yes. que ça vous a plu. C'est un épisode un peu. En soi, c'est un épisode un peu toolbox qui marche à n'importe quelle époque du jeu. Donc, c'était parce que aussi le but qu'on a, c'est de faire des épisodes comme ça aussi. Des épisodes sur l'actu et des épisodes un peu plus généraux où on peut parler de notre expérience parce que bah, du coup, Croissant a son groupe de practice. Il y a aussi, bah, il y a aussi une expérience dans l'e-sport avec des équipes, etc. Moi, j'en ai eu sur plusieurs jeux compétitifs, etc. Donc, je pense que c'est intéressant qu'on puisse partager nos points de vue sur ce genre de choses. Donc, Et ouais, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu. et Moi, je sais que j'ai trouvé ça super intéressant de discuter avec toi. En tout cas, Croissant, même si on est d'accord sur à peu près tout, c'était quand même intéressant de comme poser. d'hab. Tu vois, c'est comme, tu sais, c'est exactement comme on parlait. On aurait probablement fait le même play, mais le fait de discuter du play, Ouais, c'est vachement intéressant. c'est exactement ça. Donc voilà. C'est exactement ça. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît, si vous voulez qu'on en fasse plus des comme ça, moins des comme ça. Comme on disait, on lit les commentaires, donc on saura. Donc n'hésitez pas. Alors merci tout le monde et bah, du coup à la semaine prochaine. Ciao, ciao.